Et aussi plus de sérénité. J'aime beaucoup Joe Gomis là, qui a beaucoup d'expérience. Hein. Il a 35 ans, Joe. Hein. Ouais. Et, un bon relais de Torin Green. Ça promet hein, pour les futures batailles à venir pour le CSP Limoges. Allez. En tête à l'amorce de ce quatrième carton. 12 points d'Ashon Wood, Charles Cahudi. Il faut que Le Mans retrouve un petit peu plus de défense. Vous avez vu, c'est sur la fin de ce troisième carton que leur défense a légèrement baissé d'un cran et immédiatement eh bien, l'attaque de Limoges a prospéré tout simplement et ils ne peuvent pas se permettre de baisser d'intensité. On voit la faute d'Adrien Moerman sur Douna Issa. La remise en jeu pour les Sartois. Ils vont essayer de trouver des paniers faciles. Shoot ouvert là pour Charles Cahudi. Douna, le guerrier, au rebond offensif. Une seconde chance pour l'attaque du Mans. Et Wood qui doit bien se faire pardonner. Il doit mettre des points absolument là. Le meneur Monceau, voilà. C'est bien servi pour Batista à l'intérieur. Mettre des points au créé, donner des caviars comme il vient de le faire à Batista, c'est parfait. On a besoin d'un grand Wood maintenant hein, au Mans. Il s'est réveillé en fin de match mercredi à Cantoux. On le revoit là d'Ashon Wood avec cette passe décisive pour JP Batista. Il s'est réveillé. Hein. D'ailleurs, J.D. Jackson qui disait à l'issue du match, je vais m'entretenir avec Dashon parce qu'il n'avait pas trop bien compris la production de son joueur durant 3 quarts temps. Il s'est réveillé, décisif. Les Manceaux sont passés tout près d'un exploit à Cantoux. Et le d'un petit point. Hein. 58-49 Reynolds. Allez, le rebond, la balle pour Dashon Wood. Peut-être un peu gourmand Reynolds, mais bon, il était chaud. Hein. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Le shoot était ouvert. Et le coup de sifflet de Grégory Dubois. Et pour la quatrième faute hein, de Torin Green. Attention, 4 fautes pour le meneur Limougeau. Il va falloir. Il a été sorti, hein, tout simplement. Thierry remplacé par Hacker. Antoneito, JP Batista. Ouais, Gamel, pas de chance pour le Brésilien. Reynolds toujours à la manœuvre. Quelle défense, dit ça. Adrien Moerman face à Dounia Issa. Alex Hacker. Intérieur, c'est pas bien joué de la part de Hacker. La contre-attaque. Quel retour de Bangou Kolo. Encore un ballon perdu, mais ça leur coûte très très cher. Et on pose le jeu du côté du CSP avec Alex Hacker. Il va le jouer. Il a l'avantage de taille, il va l'amener en dessous, le jouer et quelle activité. Systématiquement, vous avez vu, dès qu'il tourne le dos, eh bien, il y a une prise à deux. Batista, très opportunément, est venu aider son coéquipier. Mais Eto'o a commis la faute. Oui, la faute à Antoine Eto'o. 4e faute pour le meneur Manceau. On le revoit là sur ce duel avec Alex Hacker. Il a provoqué là Eto'o, Moerman qui ressort. Bungu Kolo, Reynolds, shoot ouvert. Et 3 points de plus pour le CSP. Il a la main en feu. Ah, il est énorme, J.R. Reynolds cet après-midi. 22 points pour le relais de Torin Green. Et là, il y a un coup de froid sur Antares. Ah, il a climatisé la salle, hein, comme on dit. 61-49, plus 12. Dashon Wood. Dounia Issa, Antoine Eto'o va s'approcher du cercle, c'est bien joué de la part de Eto'o. Malheureux, la faute à Eric Williams. Mais il ne lâche rien Eto'o, il aime son agressivité. Très entreprenante. Il aura 2 lancers francs, il faut les mettre, ils sont importants. Il était un petit peu en difficulté à Orléans l'année dernière, Antoine Eto'o. Il a fait beaucoup d'efforts hein, pour venir au Mans Sarthe Basket, avec club avec lequel il a fait une pige il y a 2 saisons lors des playoffs. Ça lui avait plutôt bien réussi puisque Le Mans était allé en finale face à Chalon, à Bercy. Antoine Eto'o. J'aime bien ce genre de joueurs, ils sont intenses. Beaucoup d'énergie, effectivement. Il y a un bon shoot, petit gaucher, bon shoot avec une équipe défense du Mans très très haute hein, qui tente, c'est maintenant hein, le tout pour le tout. Hein, ils ont un gros challenge, 10 points à remonter et un peu moins de 8 minutes au compteur. Il est rentré là dans le momentum de la rencontre. Shoot difficile pour Alex Hacker, le rebond. Batista.
Et c'est difficile de courir également du côté du Mansart Basket. On l'a vu tout de suite avec Alex Hacker. La face à Dashon Wood. Dashon Wood, la faute de Hacker. Et c'est la 4e faute d'équipe de Limoges. Hein. Il reste 7 minutes 32 dans cette ultime carton. Prochaine faute, eh bien, il y aura 2 lancers francs pour le Mans. Ça y est, c'est parti d'ailleurs, que dis-je. Ouais. Ouais, c'est la 5e faute. Ouais, et la 3e faute de Alex Hacker. Il va lancer franc Dashon Wood. Et Wood, ça va peut-être lui redonner confiance dans son shoot. Un joueur à 4 fautes à Limoges, Eric Williams. 4 fautes également pour Torin Green. Il n'y a pas beaucoup de... Le banc n'est pas très élargi, donc attention. 61-53, Reynolds. Avec Hacker. Ah, il va prendre le shoot, il y a eu un oubli. Pas de chance pour J.R. Reynolds, le ballon sera Manceau. Il le voyait dedans, et moi aussi, vous avez mon poste commentateur. L'opportunité pour le Mans de revenir maintenant, un peu plus près, encouragé par tout le public d'Antares. Et Dashon Wood va-t-il sortir de sa coquille? On va le voir, le shoot ouvert là pour Charles Cahudy. 56-61. On va l'appeler Charles, c'est aussi Cahudy, énorme des deux côtés du terrain, à 3 points, on l'a vu. Il a énormément progressé sur son tir à 3 points, Charles Cahudy. Au-delà de ça, c'est dans l'attitude aussi. Hein. Psychologiquement, on le voit beaucoup plus enclin à attaquer. Avant, on voyait plus réservé ou se réserver aux tâches défensives. Là, eh bien, il a envie d'être présent, d'appuyer des deux côtés du terrain, et ça paye. Et tant mieux pour le Mans qui revient à 5 petits points, et tout reste possible, bien sûr. 15 points pour Charles Cahudy. Jake Edwards avec Alex Hacker, ça défend bien du côté du Mans. Moerman. C'est dur ça. Le rebond, Hacker. Attention, prise à 2. Il faut trouver le joueur ouvert, voilà, qui est fait, c'est Reynolds. Il ne faut pas le laisser seul. Il est chaud, Reynolds. Chaud brûlant. 25 points pour Reynolds et 8 points d'avance pour le CSP. Dashon Wood. JP Batista, il va attaquer le cercle. À l'extra passe qui n'était pas forcément utile. Dashon. Pas de chance, Gamel pour le meneur Manceau. Il garde le sourire néanmoins. Il aurait fait du bien au Mansart Basket ce panier à 3 points. Reynolds à l'opposé avec Alex Hacker. Gros passage en force, il y est bien évidemment. Le coup de coude, on l'a vu, le bras droit sur son reverse. Pas l'ombre d'un doute. Et bon, en plus, c'est parfaitement joué aussi. Bien joué de la part de Dashon Wood. Ouais. Regardez ça, hop là, il a bien exagéré, mais le geste était là. Et une possession pour le Mansart Basket pour revenir à proximité du CSP. 5-54 encore à jouer. Il va se passer beaucoup de choses dans cette fin de 4e quart-temps. Dashon Wood. Charles Cahudy. Henri, le petit frère, il est parti à Rouen. Antoneito. Et une mésentente sur le rebond offensif. C'était le rebond offensif de Limoges. Et un ballon. Seconde chance supplémentaire pour les Manceaux. Dashon Wood. 14 secondes, ils ont le temps. Antoneito. Wood. JP Batista, il va aller travailler là. Il perd le ballon, JP Batista. La rotation défensive côté Limougeaude a fonctionné parfaitement. Ils sont capables de le faire. C'est ça qui doit être très frustrant pour Jean-Marc Duprat, c'est que par moment, Limoges défend très bien. Si vous pouvez défendre de cette manière pendant 40 minutes, cette équipe serait très difficile à jouer. Elle est déjà, elle est déjà très difficile et ils ont effectivement très bien défendu lundi sur le 3e et 4e quart-temps face à Nanterre, même sur l'ensemble du match face aux champions de France. Edwards. Ils sont patients maintenant. Alex Hacker. Toujours en panne de shoot, Alex Hacker. 6 points simplement pour... C'est en première mi-temps, il n'a pas marqué à ce point en deuxième mi-temps, Alex. Hein. Ouais, 6 points pour l'arrière Limougeau. JP Batista, il a failli aller provoquer là. Ballon perdu. Ouais, c'est trop facile là, trop soft le Brésilien et la faute dans la foulée.
Ça n'est que la deuxième faute d'équipe. Non, des fautes du Mans. Ouais. Et c'est la deuxième pour Batista aussi d'ailleurs. Et le retour de Rachel Terry à la place de Dounia Issa. On va chercher un petit peu de points en attaque aussi. Hein. On prend l'option offensive. Il faut marquer des points. Ils n'y parviennent pas avec Issa. Donc c'est beaucoup plus un profil beaucoup plus Edouard, c'est bien joué là. Edouard, plus rapide que JP Batista. Le ballon perdu. Ce sont des poisons ces meneurs de jeu. Hein. Toujours là où on ne les attend pas. Batista s'est fait subtiliser le ballon entre les mains. Alors, il y a ça comme il l'a enrhumé. Batista habituellement c'est lui qui impose ça à ses adversaires cette fois. Et le backdoor de l'histoire de l'arroseur arrosé là. Et le temps mort. 56-66, 10 points d'avance pour le CSP à 4,27. Et 2 lancers francs à venir. Hein. En tête, on vous l'avait dit en début de retransmission que Limoges est invaincu à l'extérieur cette année. Il y aura une fin de série, hein, Richard, quoi qu'il arrive. 4 victoires en déplacement. Voilà, 3 victoires exactement pour les Limougeaux en 3 matchs. Je crois que c'est 3, Richard. Et 3 victoires également pour les Manceaux à domicile. Donc il y aura forcément une fin de série puisque les deux équipes sont sur cette invincibilité. 3 victoires en déplacement, je vérifie. 5 victoires à domicile, c'est ça? Et oui. 5 victoires, on est à 6 victoires exactement. Donc 3 victoires à domicile en 5 matchs. Ils n'ont perdu que 2 fois à domicile. Limoges, c'était face à Cholet et face à Nancy. Ouais. Et on n'est pas loin d'un 7e succès, mais il reste encore 4 minutes 27 et beaucoup de choses évidemment peuvent se passer dans cette fin de rencontre. C'est là qu'il aurait été sympa d'avoir le temps mort en sonore. On aurait pu voir et entendre surtout ce que J.D. Jackson allait demander à ses joueurs. Peut-être encore plus d'agressivité, un changement de défense, peut-être pressing tout terrain. Il faut arriver à déstabiliser l'organisation Limougeaude. Ils sont devant, ils sont sereins. Il doit y avoir de la colère intérieurement parce qu'il y a eu un ballon perdu tout à l'heure de Batista, la faute à suivre et un deuxième ballon perdu, ça fait beaucoup là. Trop de ballons perdus. Hein. Et le premier lancé franc pour Reynolds. Alors lui, il est parti pour exploser. 26 points. Ouais, son record, évidemment, 26 points pour Reynolds. Deux sur 2 pour Reynolds et plus 8, plus 12 pour les Limougeaux. Alors les victoires, bien sûr, c'est un petit peu prématuré. Les victoires de Limoges à l'extérieur, c'est à Antibes, à Pau et au Havre. Il y a des bonnes sources. Hein. Et on est en panne d'adresse du côté du Mans Sarthe Basket avec Reynolds qui va pouvoir repartir tout de suite. Edwards. Bungukolo. Reynolds. Moerman. Oh, le shoot d'Adrien Moerman et l'attitude qui en dit long. Vous vous rendez compte, Limoges, mais c'est vraiment le jour et la nuit à 3 points en termes de réussite. Hein. Ils étaient à 1 sur 11 à 3 points en première mi-temps. Ils sont à 6 sur 9. Et plus 15. Et ça repart très vite. On va courir avec Bungukolo. 2 points supplémentaires. C'est accordé. Et ça fait plus 17 Richard en faveur des Limougeaux à 3,35. Quelle accélération consécutive aussi à une baisse de rythme au niveau défensif côté Le Mans. Et comme par hasard, c'est le jeu rapide de Limoges qui reprend vie. L'adresse qui elle aussi revient au rendez-vous et les pertes de balles qui continuent à s'empiler. Ouais. Oh et la balle de la gagne peut-être plus 19 pour les Limougeaux. 3-18 à jouer. Ça devient un festival dans ce dernier quart-temps avec ces 2 points supplémentaires de Bungukolo. On va écouter le temps mort, Richard, de Jean-Marc Dupraz. Plus 19 en faveur du CSP Limoges. Jean-Marc Dupraz qui a pris son temps là. Voilà, il a préféré regarder avec son adjoint le tableau d'affichage. Ça sera J.D. Jackson pour le temps mort. This team, okay, we're 1 game behind them. The point spread is going to be important. So from here to the end of the game, we win and we make it something interesting, okay? Get it down close. Hey, Antoine, we're going to play long systems, okay? It's going to be some.
Okay, on fait pouce, doesn't matter. Tu viens d'un côté ou l'autre. Okay, whatever side we come to, we play with rhythm. Quality down screen. Bam, ball back to the middle and we play with the screen. Bang, bang. Quality screen looking to be aggressive. Get to the basket and get the aggressive. So we're in bonus. What's the three? Très pédagogique. Bien évidemment, il a 11 systèmes. Il tente de les, comment dirais-je, de les rassurer un petit peu. Mais c'est vrai que là, ils ont pris un gros coup de massue derrière la tête. On le voit sur leur visage, des Manceaux. Ils sont abattus. Ils se disent bien qu'avec 19 points de retard, les choses sont plutôt mal engagées. Hein. Ouais, il faudra une bonne gestion de Limoges en cette fin de rencontre. Et ce sera une 7e victoire, mais tout reste possible évidemment. Vous le savez bien, ça peut aller très très vite de Gints, même si les Limoges ont pris une grosse option. Sean Terry. Allez, c'est la défense de Limoges. Les écarts, ils repoussent totalement les Manceaux au-delà de la ligne à 3 points et ils récupèrent le ballon. Voilà, qui est aucune fait. Solution à l'intérieur. Adrien Moerman pour Bongo Colo. Accordé, et le sac a été touché, ils ne l'ont pas vu. Il y aura donc de lancers francs. Voilà la faute. La faute du côté Monceau, on le revoit cette contre-attaque. La faute de Duggins sur le bras. Et une fois de plus consécutif à soit une bonne défense qui a généré une perte de balle de la part des Manceaux et derrière le jeu rapide là qui déferle sur le plancher d'Antares. Alors du côté du Mans, on était à 12 balles perdues à la fin du 3e quart-temps. Je pense qu'on a dû exploser le record. Forcément. Difficile. Ils avaient déjà perdu beaucoup de balles hein, le week-end dernier à Cholet. Et ils avaient réussi malgré tout à l'emporter. 2 points supplémentaires, les 2 lancers de Bongo Colo. Et plus 21. Et là, Limoges, depuis 10 minutes, eh bien pratiquement ne rate absolument plus rien dans ce dernier quart-temps. L'adresse à 3 points est revenue, le jeu rapide est revenu et donc des paniers faciles. Et encore une énième perte de balle. Ça devient plus que critique. Oh là là, attention, ne pas se blesser. C'était violent. Il y aura 2 lancers francs. Et Le Mans qui a marqué 10 points, Richard, hein, dans ce 4e quart-temps. 10 points simplement. Et 77 points déjà marqués par Limoges. Ils sont tout près de leur moyenne en attaque. Eux qui tournent, la deuxième attaque, je vous le rappelle, à 78,4 points de moyenne. Ils sont parfaitement dans les clous. Oh, c'est très court. L'objectif, c'était de stopper cette équipe de Limoges au niveau des possessions, au niveau de la course. Ils y sont parvenus pendant 3 quarts-temps avant d'ouvrir un petit peu les balles. Physiquement, c'est très coûteux. Et un deuxième lancer franc loupé. Ouais, et puis c'est le 4e match en 10 jours hein, des Monceaux à leur décharge. Ils étaient à Cantou mercredi. Antoine Eto'o. C'est beaucoup plus simple, plus confortable pour le coach Dupraz de préparer ce genre de match que pour Judy Jackson. Et sans parler bien sûr de la fatigue des organismes. Là, les joueurs n'y sont plus. Ouais, font les mauvais choix. Et Limoges n'a plus qu'à dérouler et surtout faire s'écouler le temps tranquillement. Alex Ménard, l'entraîneur adjoint, le coach assistant de Judy Jackson, le reconnaissait d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de bien cibler, de bien préparer cette rencontre. Bon, ça n'explique pas la faillite Mancel en cet après-midi. Et quel le festival de J.R. Reynolds continue. 30 points. Quel festival de Reynolds. Il respire la confiance et une faute provoquée volontairement par Edwards pour permettre aux jeunes joueurs de rentrer. C'est le cas de Curier, un peu moins jeune de Fréjus Zerbo. 22 points marqués par les Limoges dans ce dernier quart-temps. Il faudrait avoir un plan sur le jeune numéro 32 Curier qui vient d'entrer, Gaylor, qui est toujours aussi palo. Hein. Le sang a un petit peu fui son visage. Il va pouvoir profiter de cette fin de rencontre. Gaylor Curier, il a joué 13 minutes contre le Havre lors de cette grosse victoire à l'extérieur déjà. Des Limoges 74 à 47. Peut-être l'occasion pour lui d'ouvrir son compteur en proie cette saison. Les 2 lancers francs, ça ne va pas changer grand-chose. Plus 22. Quel dernier carton du CSP. Curier justement. Face à Kevin Mehdi, voilà, Judy Jackson aussi qui a fait rentrer son jeune joueur. Oh, il a été fâché, mais un ballon récupéré par l'attaque Limoges. Ils vont pouvoir encore faire tourner, défiler le chrono. Oh, J.R. Reynolds, oui, c'est bien joué encore pour Nobel Bongo Colo. Reynolds, il leur fait la musique. Hein. Fixation pour le shoot, pénétration pour fixer 3 joueurs. Et derrière, le caviar pour Bongo Colo. Antoine Eto'o, le shoot repoussé par le cercle.
1 minute à jouer et le CSP qui se dirige donc vers son 7e succès. Et surtout, après son match référence, Jean-Marc Dupraz qui réclamait de la constance, eh bien je pense qu'il sera satisfait. Probablement, même si un coach n'est jamais vraiment satisfait, mais il sera satisfait forcément de cette rencontre-là, ce voyage en Sarthe qui était un petit peu un nouveau test après le match de Nanterre, Richard. C'est la confirmation, véritablement Limoges est un des clients de la Pro A cette année. Ils ont les moyens de le faire. Et plus 24 points d'avance pour les Limougeaux. Les Monceaux en faillite totale, défensivement, offensivement, dans le 4e quart-temps. Mais c'est grâce à cette équipe de Limoges qui a réussi à faire exploser cette équipe Mancel. Zerbo qui est revenu pour la dernière minute face à Kofi. Non, c'est court. Et la faute provoquée. Les deux Ivoiriens d'origine, puisque Fréjus est aussi Ivoirien. Il a joué cet été avec la CAN, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On parlait de test, Richard, cette équipe de Limoges qui jouera la semaine prochaine à Strasbourg. 2e déplacement consécutif. Ben voilà, il y aura les 2 finalistes du championnat de France. Celui qui était l'année dernière quart de finaliste des playoffs, le Mans Sarthe Basket. Voilà, en 3 rencontres, des tests et peut-être les premiers points. Non, j'allais voir Gaylor Curier, mais c'est Zerbo qui est au lancer franc. Un joueur qui est pratiquement injouable, Richard, défensivement, c'est un roc. Qui ça? Zerbo. Il est au lancer franc. C'est une montagne, il a peur de rien. C'est monstrueux, l'intensité défensive de ce joueur. 1 sur 2 pour Zerbo. Et Limoges tout près de son 7e succès. Et qui va conforter les Limougeaux en tête non pas de la Pro A, mais à la 2e place, juste à une victoire de Nanterre. Et encore, il faudra attendre évidemment le résultat de Nanterre ce week-end. Il est accordé ce panier d'Eto. Les 2 points pour Antoine Eto avec le lancer franc. Le Mans Sarthe Basket qui recevra lui une 2e fois Antares. Ce sera samedi prochain face à Nancy. Les Manceaux qui joueront mercredi également en Tchéquie pour l'Eurocoupe. Un match important, il faudra s'imposer là-bas. Et je vous disais, Limoges qui était capable aussi de défendre. Ils viennent de le montrer. Etienne à 3 points. Le jeune fait une rentrée, c'est dedans. Eh bien, c'est tout à sa bol. La victoire du CSP Limoges, Richard, 86 à 60. Quel dernier carton des joueurs de Jean-Marc Dupraz. Félicitations aux Limougeaux avec un gros match. Allez, on va en parler tout de suite du MVP de cette rencontre. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est forcément Reynolds là, qui nous a gratifié d'un match vraiment de très haut niveau, plein d'adresses. Le voici, J.R. Reynolds avec Dunia Issa, félicité justement à juste titre par l'intérieur Manceau. Belle démonstration. Clapeau, Richard est avec forcément une déception. Le perdant de cette rencontre, c'est Charles Caudi, même s'il a fait un gros match, Charles, cet après-midi. François. Alors François n'est pas avec Charles Caudi. On va l'avoir dans quelques instants, alors que bien voilà, c'est forcément la joie du côté du CSP. Et grosse déception. Oui, je suis avec Charles Caudi. Charles, c'est votre première défaite à domicile cette saison, c'est une déception. Vous avez vu le score, bien sûr c'est une déception. On ne va jamais jouer comme ça, on prend 86 points à la maison. On a totalement lâché en fin de match. Après voilà, on sait très bien, c'est une équipe très offensive. Reynolds fait son festival ce soir, il met 30 points. Après voilà, ils ont dit contre-attaque et on n'a pas su gérer offensivement. Vers la fin du match, on a joué trop rapidement. Je pense, donc, parce qu'on voulait recoller, mais c'était pas la solution. Que s'est-il passé dans la fin du 3e quart où tout a basculé finalement? Vous avez vu comme moi, ils sont montés en agressivité, on était moins adroits et la balle tournait moins bien de notre côté. Et chez eux, par contre, Reynolds a fait un festival, il commence à enchaîner sur 3 points, donc ça monte vite après. Merci beaucoup, Charles. Et oui, grosse déception, on peut le comprendre. On va retrouver tout de suite François avec Adrien Mormand, le vainqueur, 86-60. Il a forcément le sourire. Oui, Adrien, donc vous confirmez la belle prestation face à Nanterre là. Ouais, c'est vrai que voilà, j'apporte pas en attaque, mais je veux apporter autre chose en défense, que ce soit en défense, en attaque. Voilà, on a été là ce soir, on a joué au collectif, c'est le plus important. On était à -2 à la mi-temps, on a su revenir avec la hargne qu'on avait en fin de quart-temps. Et je pense on a joué ensemble. Et le résultat il est là et tout le monde marque et tout le monde se fait plaisir et on a une solide défense aussi. Il faut pas le perdre. Une belle défense. Mais il faut qu'on joue ensemble, on défend ensemble. Et voilà, le score, on prend 60 points
à l'extérieur en plus, et voilà, c'est magique. Moi je dis que voilà, il faut continuer comme ça à travailler. La défaite de Nancy, il fallait la rattraper à l'extérieur. Et je pense que cette victoire nous fait du bien et ça rattrape cette défaite qu'on a pris à la maison. Et maintenant, il faut aller gagner à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et bien voilà le mot de la fin. Maintenant, il faut aller gagner à Strasbourg. Richard, 86-60. Grosse maîtrise des Limogeaux sur ce 4.